Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau. Si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle du mois de juin 2022. Je dis relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Des fois, on n'en a rien à secouer. Des fois, on n'a pas le temps. Et des fois, on a autre chose à vivre. Donc, de plus important. Donc, voilà, ça vous parlera dans ce cas-là de vos amitiés, de vos rapports à l'autre d'une façon plus générale. Je vous rappelle bien sûr, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui justement ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc prenez bien les énergies et les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies de ces cartes remonter à la surface, en ne prenant que les messages qui vous intéressent et en vous adaptant aux cartes et en les adaptant à votre situation. Vous pouvez également regardez la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir des compléments d'information et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Voilà, en barre d'infos, je vous rappelle, comme d'habitude, je vous mets différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de juin 2022 disponible, la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 également disponible, et très récemment, j'ai posté les conseils, les messages que vos guides ont envie de vous transmettre. Voilà, on peut y aller maintenant après cette page de publicité. On y va, on regarde l'énergie principale qui vous accompagne, ami Verseau, et c'est magnifique puisque c'est le monde, la dernière carte du tarot, qui nous parle en général de succès, d'honneur, d'épanouissement, de relations amoureuses harmonieuses pour les couples, de quelque chose de sympathique, peut-être même un succès et une victoire au sein du couple, qui peut être vécu et par l'un et par l'autre ou par les deux en même temps, mais en tout cas qui répand, entre guillemets, du bonheur dans le foyer, on va dire, dans la maison. Le monde, c'est le moment de consécration, c'est le moment d'en terminer également avec un cycle, de passer, on arrive à l'apothéose de quelque chose et on va passer à une autre étape de notre vie amoureuse et sentimentale. Pour les célibataires, ça peut nous parler de rencontres magnifiques ou suite à un déplacement, soit un déplacement, un voyage ou le fait d'aller dehors déjà, puisque le monde crée de l'ouverture d'esprit, crée de la tolérance, crée une visibilité face au monde, c'est-à-dire on sort, on bouge, on va dans des endroits où il y a du monde. Et il peut y avoir des rencontres qui apportent la joie, l'amour importante avec cette énergie magnifique qui est somme toute la plus belle carte du tarot. Voilà, donc très très jolie énergie ici. On va regarder maintenant pour l'oracle rune. Très jolie énergie aussi, Ohala, qui nous parle de la famille. On le voit ici, une photo d'une fille et d'une petite fille et de la grand-mère et de celle-ci qui a un peu grandi, on va dire. Portrait de famille, donc ça nous parle de notre patrimoine, de notre foyer, de notre famille, de l'endroit où on vit, évidemment, de des héritages, des dons d'une certaine façon ou du passé d'une façon plus large. Voilà. Est une énergie qui nous invite à nous, comment dire, à nous reconnecter ou à nous connecter avec notre famille en tout cas, et peut-être avec nos ancêtres, avec certaines traditions. Mais on vous invite aussi, elle vous invite aussi à rester vous-même, vous-même par rapport à la lignée, par rapport à ceux qui sont passés avant nous, mais qui nous ont permis d'exister dans un sens un peu plus, on va dire, plus négatif, même si c'est pas du tout négatif, c'est de ne pas se laisser embringuer dans des croyances qui ne nous appartiennent pas, qui sont peut-être des croyances de famille, des croyances de génération, de l'enfance, et dans ce cas-là, il pourrait y avoir une victoire ici sur des choses du passé. Il est possible, pardon, que cette victoire nous parle aussi d'un projet ou quelque chose en lien avec le foyer, donc ensemble, avec la famille ou quelque chose comme ça. Pour les célibataires,
Il est plus difficile de parler du foyer, mais peut-être que justement vous pouvez faire une belle rencontre qui va créer quelque chose dans votre foyer, qui peut changer quelque chose dans votre vie. Ça peut nous parler du passé, donc pourquoi pas revoir peut-être, même si on aurait sans doute eu une autre énergie comme le jugement ou je dirais plutôt jugement ou tempérance, peut-être de revoir quelqu'un du passé avec qui vous avez vécu quelque chose de sympathique peut-être, mais je suis moins convaincu. Pardon, je m'étouffe. On va regarder, on reviendra dessus avec les autres énergies si besoin est. On va regarder maintenant à quelle énergie vous allez tourner le dos à mi-verso pendant cette période. Vous tournez le dos au 3 d'épée. Vous tournez le dos au manque, à des paroles peut-être blessantes, à quelque chose qui n'a pas été forcément facile, à une période sombre de votre vie de couple ou de votre vie de célibataire. Quelque chose en tout cas qui vous a laissé un petit peu blessé quelque part ou le cœur blessé. Comme des griffes à l'intérieur du corps. Et là, on voit cette carte à la fois très sombre, hein, mais très très belle avec ce Wandering Tarot. On sent qu'on a pu peut-être verser des larmes ou être abîmé par quelque chose dans le passé. Et c'est le moment de tourner le dos à cette énergie. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on est dans le monde ici qui apparaît, qui peut nous apporter vraiment un vrai moment de joie, particulièrement si on tourne le dos à cette énergie, un moment de joie qui pourrait apaiser pour certains des larmes hein, qui ont pesé lourd dans la balance. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis Verseau? Le monde, encore une fois, décidément magnifique. Vous vous sentez arriver à la fin de quelque chose, hein, à l'apothéose de quelque chose, au sommet de quelque chose. Alors, on ne va pas parler de victoire pour tout le monde, surtout pour l'état d'esprit. Vous n'en êtes pas tous à la même vitesse, vous n'êtes pas tous heureux ou épanouis, comme pourrait l'indiquer le monde, mais en tout cas, vous en avez l'impression sans doute d'arriver à la fin d'un cycle par rapport à quelque chose et d'avoir grandi, d'avoir évolué quelque part et d'avoir envie de clôturer quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau. Hein. C'est la fin d'un cycle, ce monde ici. Alors certains autres se sentent totalement épanouis, tout dépend un peu de l'âge que vous avez déjà et de ce que vous vivez, tout simplement. Le monde, ça peut aussi nous parler de l'envie de voir du monde, de sortir, de répondre à des invitations. Votre état d'esprit, c'est quelque chose de sociable, d'être dans la communication, ouverture d'esprit, tolérance, quelque chose comme ça. On peut avoir ça aussi pour certains d'entre vous. Le monde est accompagné de l'énergie du 8 de bâton, qui nous rappelle les voyages. Hein. Donc ceux qui vont voyager, bouger, se déplacer, pas forcément aller dans un pays étranger. Hein. Ça peut être un déplacement, n'importe lequel, tout près de chez vous ou beaucoup plus loin. Le monde, ça peut être effectivement l'étranger. On peut avoir ici de bonnes nouvelles liées à l'étranger. Donc, soit des rapprochements avec quelqu'un d'étranger, soit des rencontres à l'étranger ou pendant des déplacements. Toujours est-il que le 8 de bâton, c'est quelque chose qui va vite, qui peut être un peu inattendu, mais qui s'enclenche. C'est vous qui enclenchez, quelque part. Les choses n'arrivent pas genre par le pur des hasards, c'est vous qui qui actionnez sans même le savoir parfois, hein, quelque chose qui va vous récompenser. En gros, le 8 de bâton, ça nous dit que l'univers est là et qu'il attend notre intervention pour nous offrir quelque chose ou nous apporter quelque chose. Des bonnes nouvelles, un voyage, de l'action, du mouvement, des déplacements. Il peut y avoir aussi une énergie, vu qu'on a le foyer, le monde, de déménagement pour certains d'entre vous, hein, alors que c'était bloqué, que peut-être on souffrait, que vraiment ça a été une période où on attendait ce déménagement et qu'il était bloqué peut-être pour certains. Comment les choses vont évoluer ici, ou alors qu'est-ce qui va vous barrer la route, ou au contraire qu'est-ce qui va vous aider, quelles sont les énergies de la personne parfois qui est en face de vous. Nous avons la justice.
Alors, la justice nous dit qu'on légalise quelque chose aussi, hein. Peut-être qu'on officialise quelque chose, qu'on signe quelque chose, des papiers juridiques, des papiers administratifs. Il y a quelque chose que l'on trouve juste, un projet qui se concrétise, lié au voyage, au déplacement, donc peut-être déménagement, peut-être rencontre qui s'officialise à l'étranger ou avec un étranger, des papiers ici, donc peut-être certains couples mixtes liés avec une personne qui n'a pas encore ses papiers, par exemple, et qui rencontre un bonheur parce que la personne a finalement les papiers qu'elle attendait de la justice française ou des institutions françaises, par exemple. Le roi de coupe, en tout cas quelque chose qui nous rapproche, qui nous fait du bien, qui nous récompense, qui nous guérit. Il y a ici, avec la justice, elle prend une décision, et le roi de coupe, il prend des décisions avec le cœur. Donc il peut y avoir des décisions qui sont prises importantes avec le cœur, pour le foyer, pour la famille, pour soi, mais qui font du bien dans notre vie amoureuse, sentimentale et relationnelle. Super, hein, j'ai envie de dire. Allez, on peut juste... J'aurais pu rajouter à la fin, mais je vais commencer tout de suite. Votre état d'esprit avec le monde et le 8 de bâton. Les amis Verseau, qu'est-ce qu'on a en plus comme information sur le monde et le 8 de bâton ici? Le pape, on est protégé, il y a quelque chose qui... il y a comme... comment dire, une certaine forme de sagesse, des solutions qui sont apportées, on reçoit du soutien, quelque chose qui suit son cours, hein, une évolution. Il y a une évolution dans le couple des Verseaux ici, ou dans votre façon d'être célibataire, peut-être aussi, il y a une vraie évolution spirituelle, hein, quasiment. Et alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice et le roi de coupe pour les Verseaux dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Oh là, on a un couple, roi et reine de coupe. On a des personnes qui se retrouvent, des personnes qui sont amoureuses, des personnes qui se complètent dans un projet, qui se légalisent. Donc on peut avoir des mariages, hein, ici, concrètement des mariages, peut-être des naissances, même si on n'a pas la présence de la lune, mais des choses importantes qui s'officialisent, qui officialisent quelque chose de l'ordre du couple. Le pape peut faire des mariages, la justice, ça peut représenter la mairie et les papiers officiels. Donc, il peut y avoir aussi, pour certains, on rentre en plus dans la période des mariages. Donc, il peut y avoir des Verseaux qui se marient pendant cette période. Comment les choses vont évoluer? Le chariot, on avance, on galope. On va vers une victoire certaine vu tous les efforts que l'on met. On peut encore parler de déménagement ou de quelque chose qui est en lien avec les maisons, hein, parce que le chariot, c'est le déplacement, donc on bouge. Il y a beaucoup de déplacements. Le monde, le 8 de bâton, des mouvements rapides, du déplacement. Ici, on se déplace pour rééquilibrer quelque chose lié à la famille, hein, à quelque chose de concret. On donne quelque chose contre quelque chose. Alors peut-être qu'on paye quelque chose aussi. On investit peut-être dans un bien pour la famille. On récupère quelque chose. Il peut y avoir un héritage pour certains d'entre vous, hein, puisqu'on voit ici qu'il y a eu de la tristesse. Donc peut-être une période de deuil, de complications, et qui en arrive à la fin d'une étape qui vous permettra de clôturer quelque chose et peut-être de récupérer une somme d'argent par rapport à tous les efforts que vous aviez menés. C'est comme ça en tout cas que je ressens ici. On réharmonise quelque chose financièrement, on essaye d'accroître ses revenus et c'est bien matériel ici. Le conseil du tarot, le magicien, avancez, n'ayez pas peur du changement, allez vers ce nouveau départ qui vous appelle, ayez confiance en vous. Le magicien, il a confiance en lui, hein, il a en sa possession tous les pouvoirs, tous les talents nécessaires pour réussir quelque chose. Et ce monde ici qui clôture quelque chose ouvre vers le magicien. Cavalier de coupe.
le magicien et le cavalier de coupe, pour moi, c'est une sorte de cadeau, hein, parce que le cavalier de coupe, il arrive avec cette coupe pour nous l'offrir. Donc, il y a quelque chose de très généreux qui émotionnellement peut vraiment nous faire beaucoup de bien. Cavalier de coupe, c'est souvent le messager aussi, hein. Il nous apporte une offrande, un changement, une évolution sur le plan affectif que l'on va ressentir, qui apporte beaucoup de joie, hein, aussi, hein. Donc, on peut suivre le nouveau départ et peut-être pour ceux qui pourraient faire des rencontres, comme je l'ai dit, hein, ici, le cavalier de coupe, il nous parle d'être bien, hein, de rentrer avec des énergies, que l'on nous offre des belles énergies amoureuses. De faire confiance, hein, j'ai l'impression, un petit peu. De vous laisser aller, au moins de vous laisser aller dans un premier temps. Au centre de ce tirage, pour clôturer, nous avons tempérance, une période de calme, de sérénité, où on se sent en paix, de façon modérée, donc ni trop, ni pas assez. On est bien juste au milieu, on a une communication fluide, on peut prendre du bon temps pour certains d'ailleurs, des vacances ou du bon temps avec des amis, hein, avec tempérance. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'équilibre, qui vous équilibre, qui vous offre de l'équilibre pour un projet à deux. On se sent à construire quelque chose en équipe ici, hein. Construire quelque chose en équipe et peut-être que vous êtes amené à, pour certains d'entre vous, à investir quelque chose et d'avoir des sortes de négociations, à chercher un accord par rapport à un financement ou quelque chose en commun par rapport au foyer, à la famille, la construction d'une maison, l'achat de quelque chose en lien avec le foyer, peut-être. Je vais rajouter une énergie au centre, sur tempérance et le 3 de denier pour les amis Verseau. Dans le domaine sentimental relationnel, avec tempérance et le 3 de denier, de quoi parle-t-on ici? Le 6 de coupe. On réharmonise aussi les sentiments, quelque chose. J'ai l'impression qu'on rééquilibre des choses qui avaient un peu disparu, un peu de matière, un peu de concret et un peu d'émotion ensemble, de se rapprocher pour certains couples, hein. Alors, et le 4 de denier, on passe un premier cap concret, il y a une première phase qui est franchie de façon concrète. On crée les fondations de quelque chose qui va ouvrir un nouveau chemin, hein, j'ai presque l'impression, une nouvelle voie. Eh bien, c'est magnifique. Je ressens beaucoup d'émotions avec ce tirage. Je ne vous le cache pas. J'espère que vous commenterez nombreux pour m'expliquer comment vous ressentez ces énergies ici et comment elles vibrent avec ce que vous vivez pour voir justement et me permettre de continuer à apprendre des secrets du tarot. Je vous remercie. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça, c'est très important pour moi, pour m'aider à faire grandir la chaîne encore et encore. Je vous en remercie également. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances, notamment la guidance 100% professionnelle vie quotidienne qui arrivera juste après celle-ci. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Verseaux. À bientôt. Ciao, ciao.